Bonjour à tous, Bonjour, je reçois Tom encore. dans le top 8 des joueurs français. On le rappellera à chaque épisode jusqu'au prochain championnat de France. Ça va être long. Et en fait, aujourd'hui, déjà, on va vous faire une annonce. C'est que nous avons un soutien officiel de LSS. Hmm. Qui D'ailleurs, a... on va faire apparaître ce qu'on nous a donné magiquement sur la table, là, comme ça. Comment ça s'est passé? En fait, globalement, quand on sort une vidéo Flesh and Blood, on la publie dans différents groupes Facebook, dont Flesh and Blood France, et sur le Discord français. Romain, qui est aussi un ami de Yoel, avec qui Yoel était en contact avec Romain, m'a contacté en disant bah écoutez, on aime bien ce que vous faites. C'est une approche qu'il n'y a pas forcément sur les autres chaînes, parce que l'idée c'est de viser des gens qui n'y comprennent rien comme moi. Et donc j'incarne très bien ce personnage dans nos vidéos. De continuer sur un segment plutôt débutant, mais potentiellement de grandir avec l'audience pour rentrer dans des techniques de deck, etc. Donc en tout cas, on discute avec Romain du plan qu'on a d'avancement Hmm. des vidéos. Et Romain décide que je remercie officiellement Oui, c'est de ça, soutenir moi la aussi. chaîne. C'est l'idée, hein, c'est remercier. Mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que ça s'est passé. C'est pas nous qui sollicitons LSS. Et donc, il nous a envoyé des displays, le kit de Blitz de Part of Misvel et Deck de Blitz. des decks de Blitz que j'ai distribué parce que je les avais déjà. Les decks de Blitz, c'est ça. Ouais, alors, on s'est partagé les cartes qu'on a ouvertes. Il se trouve que Il n'y avait rien. on avait, on, on a remarquablement pas eu de chance. Non, mais je me suis rattrapé, moi. Oui, lui s'est Faut que rattrapé, tu mais pas redébousses moi. ça, Mais là. on partage pas ça? Ah bah, Ah bah non. T'as fait top 8 au championnat de France? Ah, vous avez vu, hein. T'as déjà fait du montage vidéo de vidéo Flesh and Blood pour la chaîne? Ah, il va falloir se mettre au boulot. Donc, en tout cas, moi j'ai distribué ce que j'appelle des doses gratuites. Donc Jean-Baptiste, si tu regardes cette vidéo et tu nies, tu es dans le déni total quand tu dis que tu ne mets pas à Flesh and Blood, parce que on le sait que tu joues sur Feltable et que tu joues sur Talichar. Maintenant, je t'ai filé des decks de Blitz. C'est pas de la gentillesse. Prends pas ça pour de la gentillesse. Euh, donc on continue et donc on remercie LSS de ce soutien et on enchaîne. J'ai fait mes premières armories. Et ça dit beaucoup de choses, parce que déjà, c'est-à-dire que je suis sorti de chez moi, ce qui est pas évident pour ceux qui connaissent mon état de santé. Donc je me suis traîné à la boutique Plain Rivoli un samedi après-midi, parce que le soir je suis KO. Et je me suis pointé, donc la première armoire que j'ai faite, c'était avant la sortie de part de Misvel, et j'avais pris Dorinthea avec son épée de l'aube, donc guerrière. Euh, Traditionnellement, Non, c'était déjà sorti. oui, mais Oui, je ça venait pense de que ça sortir. venait de sortir, il n'y avait pas encore de deck. On ne savait pas encore quels étaient les rapports de force. Donc je me pointe avec Dorinthea. On était 16 dans le magasin. Alors je vais faire un fast-forward. J'avais quand même des dizaines de parties enregistrées sur mon application téléphone BG Stat pour compter mes parties. Et je considère que j'ai commencé à jouer à Flesh and Blood ce jour-là. Et je vais expliquer pourquoi. Et c'est vraiment ça qui est très important. Donc, en tout cas, on était 16. Euh, bon, je dois dire que c'était assez. D'ailleurs, le championnat de France aussi, beaucoup de testostérone, hein. Il n'y a Oui, pas oui, beaucoup de. le Flesh and Blood est pas Et pas un très. milieu très féminin. J'en connais, ça Euh, se compte sur la poignée d'une main, les voilà, joueuses mais de en Flesh and Blood fait, que je c'est connais. des gros guerriers qui échangent des coups. C'est C'est un thème qui n'est pas extrêmement En mixte. fait, Flesh and Blood, c'est vraiment un jeu pour les anciens joueurs de Magic qui recherchent un autre jeu globalement souvent. Hmm. Le profil typique, c'est le gros geek, ça fait 15 ans qu'il joue à des jeux de cartes, qui joue à Magic, qui a Ouais, joué à ouais, Magic, qui a joué à ouais. tout. Je dois dire Et qu'on voit, même en termes de style, c'est pas la Fashion Week, hein, le championnat de France. Euh, j'en fais partie, hein, hmm, je me- après, le but, c'est d'être à l'aise aussi parce qu'il fait une chaleur dans Ouais, la salle. il fait chaud, il Et faut sortir encore, souvent. samedi, la clim, elle est tombée en rade. C'était encore pire. Ouais. Mais toujours est-il qu'il y avait 16 personnes qui étaient extrêmement sympathiques. Et pourquoi? Et je vous dis ça pour, si jamais vous hésitez à sauter le pas, il faut le faire. Parce que j'arrive, je suis pas quelqu'un d'hyper compétitif et je déteste les tournois. Pourquoi? Je crois que je l'avais dit dans une vidéo avec Jean-Charles, c'est que mes premiers tournois de jeux de cartes à collectionner, c'était des tournois de Magic, vraiment à la fin des années 90. Il n'y avait pas de règles de bonne conduite.
et votre adversaire vous regardait dans les yeux en vous disant « Mais qu'est-ce que t'es moche, t'as vraiment une grosse gueule de con ». Et ça jouait anti-jeu, c'était à vomir, le comportement des joueurs, et ça m'a vacciné contre les tournois, quels qu'ils soient, en fait. Donc, c'est le premier tournoi de jeu de cartes auquel je vais depuis cette époque-là. Donc, j'y vais quand même un peu à reculons, mais en me disant, bon, il faut quand même, vu ce que j'investis dans le jeu, il faut quand même que je sorte de ma tanière. J'y vais. Premier match, j'explique, c'est ma première armory, pas tapé, en plus, j'ai réellement des béquilles. Et la personne en face de moi, qui joue Enigma, me dit, bah écoute, c'est très bien, tu vas voir, je vais t'expliquer mon personnage, sa manière de fonctionner, et si tu veux, on débriefera après le match. Bon, moi je joue Dorinthea, Dorinthea est un peu avec une petite enfin, j'aurais remplacé mon épée de l'aube par une petite cuillère, c'était pareil. Je m'écrase contre les défenses d'Enigma, qui met des défenses sur son. Donc je passe. Dorinthea, c'est la pire arme en plus contre Enigma. Passons sur le match que j'abandonne parce que je vois aucun moyen de gagner et que le match s'éternise un petit peu. Et lui-même me propose, si tu veux, on arrête là et on débriefe, en fait. Et il m'a expliqué, mais vraiment, ça se fait dans une bienveillance absolue. Ça, tu vois, quand je sors cette aura-là, ce token-là, etc., il faut vraiment que tu vises ça plutôt que me viser moi, quitte à perdre un tour, etc., parce que ça aspectera, mots-clés, blablabla. Mais hyper sympa. Deuxième tour, pareil, je joue contre une Lévia. Donc Lévia, c'est brut de l'ombre, shadow brut. Et là, c'était un super match. Globalement, les deux matchs suivants que je fais se passent mieux pour moi. Parce que Lévia joue donc ces grosses attaques qui font mal avec des dettes de sang, c'est-à-dire des cartes qui sont dans la baniche, dans sa zone de bannissement. Et pour chaque carte où il y a des dettes de sang, il va se prendre des points de dégâts. Et au final, je défends pas mal. Et sur un dernier coup, je mets un go again avec mes bots pour réattaquer. Et là, mon joueur en face de moi, mince, il avait oublié que j'avais mes bots qui pouvaient me donner une fois go again. Ce qui fait que globalement, il est obligé de bloquer pour survivre. Et avec les cartes avec lesquelles il bloque, il ne peut pas m'achever au tour suivant. Et donc, il meurt tout seul sous le poids de ses dettes de sang. C'est Lévia. Et c'est très drôle. Et c'est très drôle. C'est le quotidien des joueurs, Lévia. Voilà. Mais en tout cas, ça a été très drôle. Et alors, la troisième personne que j'affronte, je sais plus qui c'était. Tu n'avais pas joué contre Emmanuel Non. Contre Amine sur Caillot, peut-être? Oui, c'était un joueur Caillot. Ouais. Et je l'emporte aussi. À chaque fois, ça se fait à l'arrache. Mais Caillot étant un joueur un personnage qui n'aime pas défendre, au final, ça permet à l'épée de l'aube d'accumuler des compteurs et je fais vite très mal. Il se trouve que j'ai un deck Dorinthea que j'apprécie. Je ne sais pas en fait si je suis un bon joueur de Dorinthea ou pas. J'ai pas assez de parties, mais en tout cas, je me sens à l'aise avec ce deck. C'est le principal. Ce qui est le principal. Et ça se passe bien parce qu'on me laisse mon compteur, on me laisse réattaquer, etc. Et au final, je fais mon route qui lui remonte une défense en main et qui me fait passer les dégâts finaux. Donc je fais 2-1 sur ma première armory et je décide, ce qui me finance parce qu'à chaque round, on gagne 3,50 € le prix de l'armory en bon d'achat. Après, du coup, ça dépend des boutiques. Il y a des boutiques qui font ça et des boutiques qui disent tout le monde gagne un booster. Voilà. Bon, en tout cas, je me réinscris la fois suivante et dans l'intervalle, je monte le deck Caillot. Donc l'attaque de Caillot, c'est la brute, qui est sympa à jouer. Alors, je ne l'ai pas encore assez joué pour. C'est moins ma tasse de thé que Dorinthea, parce que je le trouve un peu plus ligne droite. Parce qu'il y a des bots qui, une fois par tour, je peux lancer un dé et j'ai un nombre de points d'action égal à la valeur du dé divisé par 2, arrondi à l'inférieur. Et si je fais 1, je perds mon tour, globalement. Et il y a des tours où on se dit, j'ai un peu de retard à un chien, etc. Allez, je tente ma chance. Et là, il y a quelque chose de caractéristique, c'est quand le joueur Caillot, il pose ses cartes. Et là, ça veut dire, il va tenter sa chance. Il va roller les scalps. Il va roller. Et je prends mon dé et je fais, allez! Et en fait, il y a quelque chose de
de vraiment roleplay dans le truc. Allez, j'y vais. Mais en vrai, il y a des maths très complexes derrière. Oui, mais alors. Oui, quand on l'analyse, ouais. Ouais. Et bah, en fait, vous avez 16% de chance de foirer votre tour. Et après, bah, c'est vraiment où j'en suis. Est-ce que je l'ai fait quand je pensais pouvoir finir le match à ce tour-là si j'obtenais un point d'action de plus que ce que j'avais au départ? En général, c'est ça, ou alors c'est un bouton d'urgence. En mode, de toute façon, Oui, j'ai perdu. j'ai perdu. Si je fais pas un 4+ sur mes scaps, bah, c'est parti. Ouais. Et en fait, mon Caillot a ce côté fun de temps en temps à jouer. Il fait quand même des attaques très fortes. Il y a des constructions qui sont plus ou moins disruptives. En particulier aujourd'hui, avec les personnages de part de Miss Vale, bah, les gens qui jouent Caillot sont obligés d'intégrer des cartes un peu plus disruptives, y compris les génériques, les grands génériques, les Weakest Link et Amnesia et compagnie. Et pour le coup, on n'est que 8 ou 9 et du coup, on fait 4 rondes. Non, on Donc, était un peu plus, je crois. On a dû être une douzaine, on a fait 4 rondes. En fait, normalement, c'est à 8, tu fais 3 rondes, à 12, tu fais 4 rondes. En fait, c'est plus. À Play-in, ils ont une limite sur. En gros, il y a un autre tournoi à 16h30. oui, bah là, il n'y en avait pas, je crois, hein. Voilà, c'est peut-être qu'il n'y Ça en avait avait passé pas, à ou alors en fait celui-là. qu'on a joué suffisamment vite les premières pour avoir Ouais. le temps d'en faire une quatrième. Bon, en tout cas, all in all, c'était la même bienveillance, euh, des matchs hyper sympas. J'ai failli perdre un match. Alors, un truc marrant, c'est, je fais une aparté sur Caillot. Vous avez une carte où quand vous la défaussez autrement que sur la chaîne de combat qui s'appelle Beast Within, la bête en soi, vous retournez votre première carte. Si c'est une attaque 6 ou plus, vous la prenez en main et vous prenez un point de dégâts. Sinon, vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous récupériez une carte 6 ou plus. Et encore une fois, je descends à un point de vie, j'avais un peu d'avance, c'est la vie c'est une ressource pour prendre des cartes, et je joue une attaque, j'ai plus de cartes en main qui demande de piocher et défausser une carte, et si c'est une carte qui a 6 ou plus, il se passe ceci, il se passe cela. Et je défausse Beast Within. J'ai 2 points de vie. Donc, Beast Within dit, prends une carte en main, si c'est pas une attaque 6 ou plus, de toute façon je prends un point de dégâts, je reprends un point. Donc j'ai failli mourir tout seul. De toute façon, t'es pas un vrai joueur brut tant que t'es pas mort tout seul Voilà. sur Beast Within. Hein, Et en fait, j'ai failli mourir tout seul sur Beast Within. C'était contre Azalea. Et au final, ça se passe bien, je ne prends qu'un point de dégâts. Et je lui fais beaucoup dans la figure. Mais pour vous donner, on s'est marré tous les deux avec le joueur qui jouait Azalea. Et ça m'aurait fait vraiment marrer de mourir tout seul comme un con avec mon Beast Within. Parce que c'est ça la brute, effectivement. Non, mais effectivement, de toute façon, les armories, c'est très détendu Ouais. comme ambiance. Hein, mais même les gros tournois, c'est Ouais, très ouais. détendu comme En ambiance. fait, globalement, on est parmi des joueurs où on aime jouer. Oui. Donc, l'armory, non seulement vous avez une atmosphère de bienveillance, on se parle, etc., mais pour moi, un des gros avantages, c'est vous rencontrer des personnes, mais aussi des héros et des classes que vous ne connaissez pas parce que c'est pas trop joué dans votre entourage. Typiquement, je crois que c'est Hugo qui joue Vincent. Oui. Vincent, donc Shadow Runeblade en face de moi, il a perdu, et il me semble que cette armory-là, il y avait 4 rondes, je crois qu'il a perdu les 4 rondes. Ça a l'air génial, Vincent. C'est très gros, c'est très drôle, Vincent. Et en fait, ça m'a donné envie de jouer Vincent, parce qu'on est là pour trouver des personnages qui vont avoir l'esthétique et les mécanismes qui nous plaisent. Gagner, c'est bien, mais si c'est gagner en se faisant chier, c'est pas bien. Bah là, c'est un défi à relever. Il y a un puzzle qui est hyper intéressant à chaque tour, de combinaison de cartes, dans quel ordre, pour faire quoi, etc. Combiné avec la défense, enfin, vous avez un adversaire quand même, vous jouez, c'est pas un jeu solo. Et le tout avec une esthétique de cartes qui va bien me correspondre. Donc je suis en train de monter le deck Shadow Runeblade. Un de plus. Un de plus. Je transpire, je me fais prélever un rein le mois prochain et le poumon le mois suivant pour pouvoir payer mes cartes flèches sur Card Market. Bon, donc, et globalement, alors pourquoi est-ce que je considère que je n'avais pas joué à flèche avant? Parce que quand vous êtes chez vous et que vous jouez à flèche, même contre un très bon joueur contre Tom, comme Tom,
vous avez toutes vos cartes à portée de la main et vous allez faire votre deck. Quand vous allez en armory, pour la première fois, vous êtes confronté au fait de vous limiter à 80 cartes. Donc, de très précisément savoir quel va être votre corps, votre cœur de jeu, et à effectivement faire attention à la méta pour savoir comment exactement constituer votre side deck, donc vos cartes à côté. Et de match en match, vous allez tomber contre des personnages que vous ne connaissez pas, mais vous savez que ce sont des personnages qui vont être plutôt défensifs, plutôt contrôle, plutôt agressifs, et vous allez sider, donc modifier votre deck avant la partie pour... Et tout à coup, la méta dont on parle avec Tom depuis la première vidéo, bah, ça devient une réalité du jeu et qui est passionnante. Et tant que vous n'avez pas goûté à ça, vous jouez qu'à moitié à Flesh and Blood. Et bah là, je suis, on l'a vu sur la vidéo précédente, je dis un tout petit peu moins de conneries quand je parle de Flesh and Blood. Parce que bah, j'ai fait des progrès, on fait des progrès beaucoup plus rapidement En pratiquant. En pratiquant en armory. Je connais plus de personnages en les ayant affrontés et je me renseigne beaucoup plus sur la méta parce que bah, je veux retourner en armory. Alors aussi, je fais un aparté, je ne devrais pas le dire. Normalement, effectivement, LSS, vous êtes en armory, vous êtes censé avoir toutes les cartes. Le joueur qui est en face va pas vous emmerder si vous avez quelques proxys dans votre deck. Et il y a des personnes qui disent, et c'est vrai, et c'est mon cas aussi, j'ai commandé des cartes sur Card Market, je les attends encore. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je vais pas en armory tant que je les ai pas reçus. Bon bah je vais sur le site de Fab Proxy, je me les imprime, et la personne en face accepte très bien. Et il faut le dire avant, en disant est-ce que ça te dérange? Voilà, moi j'ai 3 Swing Big ma brute que j'attends encore, donc je les ai imprimés. Et entre joueurs, faut pas le clamer dans la boutique, parce que la boutique, a priori, ils sont responsables. Mais Oui, c'est ça, c'est plus eux qui peuvent. voilà. En vrai, ça va pas les déranger, c'est Voilà. plus qu'ils peuvent avoir des problèmes si jamais. Oui, oui. Mais globalement, il ne faut pas que le fait de ne pas avoir votre balance of justice à 200 balles vous empêche d'y aller, quoi. Sachant qu'en plus, on peut vous la prêter. Oui, oui. Et on se prête les cartes les uns les autres. J'ai même des personnes qui m'ont, la première fois pour Dorinthea, des commanding performance, etc., qui me les ont. Commanding performance a été traduit par belle performance en français. Je ne sais pas qui traduit, mais en tout cas, c'est pas Google, parce que je pense que Google fait mieux. Mais une personne que je ne connaissais pas par l'entremise de Tom m'a prêté sa carte et je lui ai rendu à la fin du tournoi, quoi. Donc tout ça pour dire, effectivement, les armories, c'est bon, mangez-en. Moi, je vais être assez présent à Paris au mois d'août. Je pense y aller tous les samedis. Et quand il y aura un peu de monde, bah, on fera une vidéo de comment se passe une armory sur place à Plaine, si les joueurs qui sont sur place sont d'accord. Voilà. Merci, j'ai pas dit grand chose. Donc Bah, c'était pour ton une fois, expérience. c'était un retour d'expérience d'un joueur novice, ma première armory. Au revoir. Au revoir.